Bonjour les petits anges de l'air, hein, les CPA, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, nous sommes toujours le jeudi 14 décembre. J'enchaîne le deuxième tirage. Pour l'action concrète. Ah bah je vais les prendre alors, s'ils sont tombés, ces deux-là, c'est que je dois les prendre. Alors, nous avons la jalousie, la réalité intérieure. L'amour est mon professeur. Bon, Eliane est en train de vous dire de regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe par rapport à ça, la jalousie. De quoi ou de qui êtes-vous jaloux ? En fait, pour pouvoir sortir de la jalousie, je vous ai expliqué que la jalousie, c'était toujours une question de manque d'amour de soi, mais aussi parce qu'on a manqué d'amour. Donc forcément, si on a manqué d'amour, on ne nous a pas appris à nous aimer nous-mêmes, donc on ne sait pas comment s'aimer. On est incapable de se donner de l'amour. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire une plongée à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui se passe. L'amour est mon professeur, ça veut dire que oui, si vous apprenez à vous aimer, vous ne serez plus jaloux de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Hein ? Ne vous jugez pas négativement pour ça, parce que si vous ressentez de la jalousie, c'est parce que vous n'êtes pas capable de vous donner de l'amour. Donc c'est là qu'il faut creuser. Allez voir à l'intérieur de vous, soyez honnête avec vous-même et regardez ce qui vous empêche de vous aimer ou qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas capable de vous aimer. Et remédier, c'est-à-dire travailler sur l'ouverture de votre cœur. Hein ? Soyez généreux de cœur. Alors, avant de donner aux autres, encore une fois, donnez-vous à vous. Aimez-vous, écoutez-vous, respectez-vous. Ça veut dire quoi ? Je le répète encore une fois. Par exemple, si quelqu'un vous propose de faire quelque chose dont vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas pour faire plaisir à l'autre. Dites-lui gentiment, écoute, non, ça me dit rien, j'ai pas trop envie, j'ai plutôt envie de faire ça, ou peut-être une autre fois. Là, vous vous respectez, là, vous vous écoutez. Ça, c'est de l'amour de soi. Faire vibrer votre enfant intérieur, par exemple, en vous amusant, en faisant de la créativité, pour nourrir votre plaisir et votre joie de vivre. Ça, c'est de l'amour de soi. Ok ? Et plein de petites choses comme ça qui vont vous permettre de revenir à vous, de vous revaloriser, de vous privilégier et de vous faire plaisir. Donnez-vous cet amour, prenez du temps pour vous faire plaisir. Pour vous faire un petit plaisir. Peu importe ce que c'est, ça peut être simplement vous acheter un truc que vous aviez envie d'acheter depuis longtemps et que vous ne vous êtes pas permis, permettez-le. Cette fois-ci, par exemple. Ou là tout de suite vous avez envie vraiment de faire quelque chose, mais votre mental vous dit non, c'est pas correct, c'est pas rationnel, c'est pas vaut mieux que tu fasses ça avant parce que c'est plus un devoir, une obligation. Coupez un peu avec ces obligations de temps en temps. Privilégiez votre enfant intérieur qui lui est spontané et qui vous dit tout de suite non, moi j'ai envie de faire ça. S'il te plaît, fais-le, j'en ai besoin. Ça c'est votre âme qui vous parle à travers l'enfant intérieur. Elle vous supplie de suivre votre rêve, votre passion, ce que votre cœur vous dit. Et si vous faites ça, vous allez sortir de la jalousie. La relation saine à l'abondance. La libération. Une vie riche et fortunée. Les pigeons, là, Michael, s'il te plaît. Ça me perturbe, le bruit est fort pour moi. Merci.
Ouais, alors pour la relation saine à l'abondance, une vie riche et fortunée, si vous voulez attirer l'abondance de façon constructive, il faut libérer ces petites choses-là. Ouais, plein de petits papillons partout, il y a une transformation là. Là, cette petite bestiole qui ressemble à un virus, un parasite, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, toutes vos parts d'ombre, vos pensées négatives, vos paroles négatives, vos jugements et vos critiques, etc., les jalousies, etc. Bah, oui, parce que toutes ces choses-là, ça vous limite et ça limite l'abondance à tous les niveaux. Donc là, voilà, encore une fois, libérer la jalousie. Je pense que c'est ça, peut-être parce que... Alors j'ai l'impression que c'est par rapport à une question d'argent, là encore. Aïe. C'est par rapport à une question... Oui, c'est ce qu'elle me dit, Eliani. Vous êtes peut-être jaloux d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont peut-être bénéficié d'une somme d'argent ou de quelque chose relatif à l'argent, et pas vous, peut-être. Et donc ça crée une jalousie. Là, Eliani vous dit de sortir, de libérer ça. C'est pas sain. Hein. Revenez à l'amour. Au contraire, réjouissez-vous pour ces personnes. Vous savez que quand vous vous réjouissez pour le bonheur de quelqu'un d'autre, le bonheur rejaillit sur vous. Le divin vous en envoie. C'est tout. C'est toujours pareil quand vous vibrez dans des vibrations élevées, dans des énergies élevées, comme l'amour, la joie, etc., la compassion, eh bien toutes ces belles énergies rejaillissent sur vous, vous les recevez vous aussi. Donc soyez heureux pour l'abondance des autres, et à votre tour, vous allez recevoir peut-être même encore plus d'abondance. C'est ça qu'elle vous dit. Sinon, vous allez tout bloquer. Plus vous allez critiquer, juger, être jaloux, avoir de la rancœur, ça va tout bloquer, ça va créer des murs qui vont être de plus en plus épais dans votre vie, que ce soit pour l'argent ou pour autre chose. Voilà, vous voyez, jalousie, relation saine à l'abondance. Pour avoir une relation saine à l'abondance, il faut sortir de ça, de cette jalousie. N'enviez pas ceux qui, eux, ont peut-être une aisance financière ou ont touché quelque chose que vous n'avez pas touché, ou qui ont et qui possèdent quelque chose que vous n'avez pas, en étant jaloux. Ça va éloigner l'abondance de vous. Voilà, encore une fois, plongez à l'intérieur de vous pour voir ce qui a besoin d'être libéré, hein, ces petites bestioles, ces parasites, au niveau des pensées, des paroles, des émotions, des sentiments, tout ce qui est négatif en fait. Et qui crée des barrages autour de vous, dans votre vie. Voilà. L'amour est mon professeur, une vie riche et fortunée. Si vous vous ouvrez à l'amour, si vous rayonnez l'amour, là vous allez attirer l'abondance. En fait, c'est ça, c'est votre jalousie qui bloque l'abondance pour vous. Voilà, tournez-vous vers l'amour et là, l'abondance va arriver. Là, ce sera une relation saine. Quand vous êtes dans l'amour, vous êtes dans une relation saine avec l'abondance. L'abondance coule à flot. Ben pourquoi ? Parce que l'amour, c'est l'énergie du divin, la plus puissante. Donc quand vous êtes connecté à cette énergie, alors là, c'est la fontaine d'abondance qui coule à tous les niveaux. Et tous les soucis, les problèmes se résolvent. Hein. Voilà, là vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour faire une sorte de bilan, d'observation, de voir ce qui bloque cette relation à l'abondance. Ouais, quelque chose à comprendre là et à modifier. Le pouvoir de changer. Aimer sans condition. L'énergie d'action. Voilà. Elle vous dit maintenant il faut agir les copains. Voilà. Si vous voulez changer votre situation extérieure,
Vous devez aimer sans condition, vous devez rentrer dans votre cœur et laisser rayonner l'amour. Déjà, pour pouvoir rayonner cet amour, hein, on le voit là, il y a comme un soleil qui rayonne. Hein, agissez par rapport à l'amour. Pour pouvoir rayonner cet amour autour de vous, et ensuite le recevoir au centuple, il faut d'abord vous le donner à vous, parce que vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous êtes capable de vous donner à vous. Donc vous commencez par vous donner de l'amour, par trouver, comme je vous expliquais tout à l'heure, par toutes ces petites choses, hein, ces petites actions, donnez-vous cet amour, permettez-vous cet amour, et ensuite, il va rayonner tout naturellement autour de vous. Et parce que vous allez le rayonner naturellement, avec sincérité, avec authenticité, il va vous revenir au centuple. Et là, votre situation va changer. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est de vous vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers vous. Ça commence toujours à l'intérieur de vous. Encore une fois, je le répète, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gandhi. Vous êtes le changement que vous voulez voir dans le monde et que vous pouvez voir dans le monde. Vous devez commencer par vous. Vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. C'est-à-dire que tout ce qui commence, tout ce qui naît à l'intérieur de vous a un impact à l'extérieur. C'est comme ça que fonctionne l'énergie. L'énergie, c'est vous qui la véhiculez. Pourquoi? Parce que vous êtes tous des étincelles du divin. Vous êtes vivants et vous concrétisez, vous manifestez l'énergie par le biais de vos pensées, de vos paroles et de vos sentiments. Sentiments et émotions. C'est comme ça que vous faites circuler l'énergie. Alors effectivement, si vous avez toujours des pensées négatives, des paroles blessantes, que ce soit par rapport à vous ou par rapport aux autres, tout ce qui vous entoure, des sentiments et des émotions qui ne sont pas aimants, je peux comprendre que votre vie soit pas très joyeuse. Vous voyez? Et que vous n'avanciez pas. Donc là, Eliane vous dit, revenez à vous, donnez-vous cet amour une fois pour toutes, apprenez à le faire, et là, vous allez naturellement le rayonner autour de vous, vous sortirez du jugement et de la critique, vous ne serez plus jaloux, et l'amour va couler à flot et vous allez le recevoir en abondance. Et tout va s'ouvrir, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail, au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, au niveau de tout. Toutes les portes vont s'ouvrir dans votre vie. Hein ? L'art de s'unir. La procrastination. Célébrer l'échec. Alors là, on dirait que vous hésitez à agir pour réaliser quelque chose ou pour... je sais pas. Vous devez faire quelque chose, mais là, apparemment, vous hésitez. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peur de l'échec. Donc, à cause de ça, vous ne faites rien. Mais les amis, comment croyez-vous que les choses vont avancer? Comment croyez-vous que vous allez attirer l'abondance? Que les choses vont se transformer pour vous si vous restez dans la stagnation? Parce que vous avez peur de l'échec. Donc, à un moment donné... il faut accepter l'échec, ça peut arriver, oui, forcément. Hein. L'échec, tout le monde peut le vivre. Alors oui, effectivement, ça peut faire peur. Je peux comprendre, hein, parce que moi je l'ai vécu aussi très souvent. Mais en même temps, quand on ne risque rien, on ne risque pas de changer quoi que ce soit. Donc à un moment donné, faut vous dire, oui, l'échec est possible, c'est vrai. Mais l'échec fait aussi grandir quelque part. Quand on met en place quelque chose et qu'on vit un échec, ça nous permet de nous remettre en question et de se dire peut-être que j'ai pas pris la bonne direction, peut-être que je l'ai pas fait correctement, il y a peut-être quelque chose à changer. Et là au moins, vous êtes sûr qu'en faisant ça, vous ne retournerez pas dans la mauvaise direction puisque vous vous serez remis en question. Vous pourrez continuer d'avancer. Mais si vous ne faites rien, si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Voilà. Donc là, Eliane vous dit... Je pense qu'il y a aussi une idée de l'art de s'unir. Je vois plusieurs personnes là. Il y a peut-être eu des différends avec d'autres personnes, peut-être liés à ces jalousies. Là, il vous dit, il faut vous unir. Il faut faire quelque chose pour vous unir. Ne restez pas sur vos positions. Unissez-vous aux autres. Et acceptez l'échec. Peut-être parce que, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez vécu un échec. Et que d'autres ont vécu une réussite. Et c'est ça qui vous a peiné.
Michael, s'il te plaît, les pigeons, là, je peux plus, là. Ça me fait mal aux oreilles. Avec leurs pattes et leurs ailes, ça résonne énormément dans mes oreilles, là, s'il te plaît. Merci. Et donc, du coup, vous restez sur vos positions et vous vous lamentez dans votre coin. Ben non, là, Eliani vous dit, allez vers les autres. Allez vers les autres et célébrez leur réussite. Et dites-vous, bah ok, je ferai mieux la prochaine fois. Essayez de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, par exemple. Tirez une leçon de cette situation, une leçon positive. Un enseignement qui vous permettra d'aller de l'avant. Voilà. Pour pouvoir changer, le pouvoir de changer, ben c'est de s'unir. Là, elle vous le dit, hein, clairement. Revenez vers les autres, unissez-vous aux autres. Ne vous coupez pas, ne vous mettez pas à l'écart. Voilà, aimez sans condition, ne procrastinez pas à développer cet amour pour vous-même et pour les autres. Voilà, et si vous célébrez l'échec, c'est-à-dire que si vous acceptez cet échec et que vous comprenez ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous comprenez, vous tirez une leçon de vos erreurs, ben là vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir sortir de cette stagnation et faire avancer les choses. Voilà, vous allez pouvoir changer. Hein. Là, elle vous dit vraiment, agissez, allez vers les autres. Hein. Il faut vous unir aux autres, il faut revenir au collectif. Ou à une personne, une ou des personnes, je ne sais pas, pour lesquelles vous ressentez une jalousie. C'est pas sain d'entretenir ça. C'est pas sain pour vous, mais c'est pas sain pour vos relations aussi. Hein. Voilà, vous voyez ? L'art de s'unir, aimer sans condition, célébrer l'échec. Là, elle vous dit de sortir de cet échec et d'aller vers les autres et de rayonner cet amour, de rayonner une belle énergie. Ne restez pas sur cet échec en vous coupant des autres et en étant dans le jugement ou dans la jalousie. Vous allez vous détruire là. Hein. Voilà, le pouvoir de changer, la procrastination, l'énergie d'action. Allez, il faut sortir de ça maintenant, elle vous dit. Allez hop. L'énergie 9, fin de l'histoire. Énergie 4, je travaille, je prépare. Énergie 3, je communique. Voilà, ben là je pense qu'elle est en train de vous dire, je pense qu'elle parle de réconciliation avec une personne ou des personnes. Voilà, fin de l'histoire. Mettez fin à cette situation où... une situation où vous avez vécu un échec et d'autres personnes, par exemple, ont vécu une réussite et vous êtes dans la jalousie par rapport à ça. Mettez fin à ça. Communiquez avec l'autre personne ou avec les autres personnes. Hein, je travaille, je prépare, alors j'entends dans le cadre de votre travail déjà d'une part, mais aussi peut-être, elle vous dit de préparer, de vous mettre en mouvement pour aller communiquer avec cette ou ces personnes et mettre un terme à cette situation, pardonnez-moi de le dire, c'est Eliani qui me dit de le dire, cette situation puérile. Ben oui, c'est l'ego, les amis, donc c'est normal. L'ego, il est puéril, hein. Il n'est pas sage. Alors, énergie 3, ben voilà, difficulté à communiquer. Alors c'est marrant parce qu'on l'a juste en vis-à-vis avec je communique. On dirait que vous craignez de communiquer quelque chose à quelqu'un. Là, il y a la paix à faire avec quelqu'un, je sens. Il y a des réconciliations qui doivent se mettre en place. Énergie 7, incompréhension, remise en question. Oui, il faut vous remettre en question, là. Ouais, ben voilà, vous voyez ? Énergie 6, collaboration, paix. Il faut faire la paix. Donc là, pour certains d'entre vous, vous devez agir pour communiquer et faire la paix avec quelqu'un. Là, c'est clair. Là, on voit vous procrastiner, vous n'osez pas, mais là, il faut ouvrir votre cœur à l'amour. Là, faut y aller là. Remettez-vous en question.
C'est pas sain là. Voilà, faut mettre un terme à cette histoire puérile et faire la paix. Voilà, je travaille, je prépare, remise en question. Là, il faut vous remettre en question. Il y a un bilan à faire sur vous-même là. Le travail, il est là, il est à l'intérieur. Voilà, remettez-vous en question pour essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer. Et allez faire la paix. Voilà, mettez un terme à ça, communiquer, ben, ça c'est clair. Allez, petite synthèse. C'est pas grave les amis, ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde ce genre de choses. Hein. Ne vous jugez pas encore une fois. Pourquoi vous avez vécu ça? Pourquoi vous avez ressenti ça? Parce que vous êtes sous l'influence de votre ego, encore une fois. Si vous étiez sous l'influence de votre âme, mais jamais ce genre de situation n'arriverait. Jamais vous ne ressentiriez de la jalousie pour quelqu'un. Vous seriez heureux pour cette personne. Vous seriez heureux de sa réussite. C'est pas grave, vous apprenez, comme tout le monde. Mais là, il faut agir. Hein? Il faut communiquer, là. Ouais, c'est ça, il faut vous jeter à l'eau. Mettez votre bouée et jetez-vous à l'eau. Là, on voit, ouais, c'est ça. Mettez la machine en branle. Là, on voit un scientifique qui se met à courir et il y a une mécanique qui se met en marche. Là, et c'est l'action. Je vois l'action. Là, on voit un arbre. Il y a une idée de consolider, de trouver votre force et votre assise, mais de concrétiser les choses. Agissez, concrétisez, jetez-vous à l'eau. Et l'eau, c'est aussi la communication. On voit d'autres petits poissons qui sourient, qui vous attendent. Mais allez les voir, communiquez, faites la paix. Ça se trouve, ces personnes n'attendent que ça. C'est ça, Liani? Ouais, c'est ça. Souvent, on se fait toute une montagne de pas grand-chose. Hein. Bah ouais, mais ça, c'est l'ego. Allez, petite conclusion pour les CPA, les petits anges de l'air. Le train étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Alors c'est ça, moi je pense que c'est par rapport à des personnes. Peut-être que vous n'êtes pas assez tolérant envers quelqu'un ou envers certaines personnes. Donc là, il faut élargir votre degré de tolérance, votre amour aussi, laissez circuler votre amour, mais faites-le petit à petit. C'est-à-dire dans une mesure acceptable pour vous, une mesure où vous vous sentez capable de le faire. Faites petit à petit, des petits pas. Mais là, il faut faire l'appel. Hein. Et cessez de vous juger vous aussi. Parce que quand vous vous jugez vous, ben forcément vous jugez les autres. Hein. Très souvent, quand on est dans la critique, tout le temps, ben c'est parce qu'on est tout le temps en train de se critiquer soi. C'est ça la solution. Observez comment vous vous comportez avec l'extérieur, et à partir de là, revenez à vous et observez comment vous vous comportez avec vous-même. Elle est là la réponse. Elle est toujours là, toujours à l'intérieur. Ok les amis, allez, plein de gros bisous d'amour, et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.